Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, parfois même vos suggestions de tirage. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir quel est le potentiel de cette relation. Donc, naturellement, aujourd'hui, on vient voir pour des relations sentimentales amoureuses. Donc, on va aller voir la suite. Hein. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne-là, puis vous me demandez, en fait, où cette relation-là me mènera. Ça se peut que ça fasse des années, en fait, qu'on connaisse également cette personne-là, mais on se demande si ça va se développer. Donc, naturellement, aujourd'hui, ça va être exclusivement sentimental, relationnel, donc je préfère en aviser. Souvent, j'élargis, en fait, au niveau des relations pour tout type de relations, mais dans ce tirage-là, je pense que c'est plus adéquat de dire que ça va être du sentimental, relationnel, tout simplement, donc sentimental, amoureux. Ce qu'on va faire, en fait, avec un premier tarot, je vais aller demander un descriptif de cette personne. Donc, ça vous permettra de reconnaître cette personne à l'aide du tarot. Et par la suite, on ira voir, en fait, ultimement, où pourrait se diriger cette relation-là. Mise en garde, je vous rappelle que vous êtes en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées, donc s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Naturellement, si vous ne sentez pas bien dans cette relation-là, si vous sentez qu'elle apporte plus de négatif que de positif, ce qui prévaloir, c'est de vous occuper de vous et de vous mettre en priorité. Donc, naturellement, c'est ma simple mise en garde, en fait, que je vais faire au niveau de ce tirage-là parce que vous êtes en énergie générale. Donc, même si on va voir de l'avenir, sachez quand même de prendre ça en considération. On va également aller chercher quelques cartes de l'oracle chakra du cœur et une carte finale en utilisant l'oracle de l'union sacrée. Donc, on ira voir ultimement une dernière carte qui, en fait, donnera le topo à cette relation-là. N'oubliez pas, naturellement, qu'on va voir ultimement cette relation-là va donner quoi. Donc, naturellement, les choses pourraient varier au niveau des énergies, ce qui pourrait changer quelque peu la donne. Mais avec les éléments que nous avons aujourd'hui, ultimement, on pourrait se diriger où? OK? D'accord, donc je vous présente tout de suite les trois charmes pour aujourd'hui. Choix numéro 1, nous avons un arbre. Choix numéro 2, un cheval. Choix numéro 3, mon Dieu, elle est vivante. Une plume. La meilleure façon de faire votre choix, ça va être de venir vous ancrer dans le moment présent. Prenez quelques secondes. Ça fait sincèrement toute la différence au niveau de vous diriger dans le bon choix pour vous. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est à énergie générale. Donc, si vous désirez une guidance privée à ma compagnie, tout simplement, me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Naturellement, si vous ne voulez pas écrire un long courriel, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez simplement inscrire demande d'information dans la barre de sujet et je vous transmettrai par courriel, en fait, le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, franchement, mes charmes sont en vie aujourd'hui. Aujourd'hui, le choix de cet arbre qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, je vous rappelle le topo. On va aller voir quel est le potentiel relationnel entre vous. Donc, naturellement, c'est une personne que vous connaissez. Vous pouvez même être en couple avec cette personne-là depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et vous voulez savoir, en fait, où cette relation-là se dirige. Donc, ultimement, on se dirige dans quelle avenue. On va commencer aujourd'hui le tirage pour faire un petit peu différent. Au lieu d'aller voir comment se passe la relation présentement, chose que je fais relativement souvent dans les tirages ici. Pour vous reconnaître, on va aller faire un descriptif de cette personne. Donc, la personne avec laquelle vous voulez interroger les cartes, en fait, aujourd'hui, on va faire un descriptif. Donc, naturellement, ça va de soi, vous devez reconnaître cette personne dans les cartes. Quelqu'un qui semble, qui fait de la fuite, mais qui revient. Donc, il y a eu du va-et-vient dans cette relation-là. Faites attention, un va-et-vient ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu rupture, distance, silence. Ça se peut très bien, en fait, qu'on sent la personne engagée dans la relation et qu'on la sent un petit peu plus à distance. Donc, le va-et-vient, naturellement, ça va être au niveau d'un arrêt relation et une reprise de relation. Ça peut être aussi éloquent. Par contre, ça pourrait être également, comme j'ai spécifié, en fait, qu'on sent la personne impliquée, un vouloir d'être dans la relation et oups, une distance se fait. La fuite peut être intérieure sans être tangible, en fait. OK. On va poursuivre. J'ai comme l'impression qu'on pourrait faire face. On va attendre de voir la suite des cartes.
On pourrait faire face à une personne, en fait, qui est beaucoup dans le « fuis-moi, je te suis ». Hein, donc, je quitte pour que tu m'agrippes à nouveau. Parfois, c'est une façon, pas toujours, je ne suis pas ici pour diagnostiquer, mais parfois, c'est une façon, en fait, pour se sentir apprécié. Hein, sentir ou venir valider si le potentiel est toujours là. C'est pas la bonne façon. Hein? Donc, ça, je vais tout de suite le spécifier. Description de cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui et vous voulez savoir, en fait, quel est le potentiel relationnel entre vous. On parle de quelqu'un qui aurait du cheminement à faire. Bon, naturellement, avec les premières cartes que j'avais vues, pour moi, ça va de soi. Le fuis-moi, je te suis, là, on parle vraiment de... Il faut que cette personne-là fasse un cheminement intérieur, là, présentement. On parle de blessures qui devraient être mises. On me dit, en fait, que cette sensation que vous avez chez cette personne se dit, ben je peux pas avancer, j'ai des blessures, ou va venir, en fait, accuser les blessures du passé. OK, on a tous des blessures. Ça, on le sait. Hein, il y a une justice sur Terre. On a tous des blessures reliées à notre passé. Est-ce que ça existe des gens qui n'ont aucune blessure? Ben, dans la loi des probabilités, ça devrait exister. Par contre, pour moi, à date, je n'ai pas rencontré personne qui n'a pas de blessure. Donc, on est dans une personne, en fait, qui présentement s'entête, voilà, à ne pas traiter ses blessures. C'est comme si ça lui... Là, je vais trouver les bons mots, là, c'est parce que là, ça l'afflue. C'est comme si cette personne-là, en fait, se justifiait de ses agissements qu'il ou a avec vous, mais également avec d'autres personnes autour de lui ou de elle. C'est comme si cette personne se justifie de ses agissements. Donc, si éventuellement, je ne sais pas, il y a une discussion, vous lui dites... Tu m'as blessé dans cette occasion-là. Ah, c'est pas de ma faute. Tu sais, moi, j'ai des blessures reliées. Donc, c'est comme c'est jamais de sa faute. Donc, c'est jamais, il n'est jamais coupable ou elle n'est jamais coupable de ses agissements. C'est à cause des blessures, donc à cause de d'autres personnes, si cette personne, présentement, agit de cette façon-là. Je m'en avais parlé d'être victime, même... Non, c'est pas à ce point-là. Moi, ce que je ressens vraiment, en fait, dans cette énergie que je canalise présentement, c'est une personne qui se justifie de ses torts à cause de blessures causées par d'autres. Donc, c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres. Allons voir plus loin. Donc, quel est l'énergie prédominante? Quelqu'un d'assez fermé. Il n'y a pas beaucoup de jeux à en faire avoir, pas beaucoup de concessions non plus chez cette personne. Attention, là, on dénote des traits de personnalité pour que vous puissiez le reconnaître ou la reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste des défauts chez cette personne-là. Je tiens à le préciser tout de même, parce que là, présentement, on a des cartes qui sont quand même assez dures. C'est, je pense, peut-être les défauts qui prédominent chez cette personne-là. Ça se peut très bien. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de qualité. Hein? Donc, on va tout de suite faire la part des choses présentement. Mais c'est quelqu'un d'assez fermé. Il n'y a pas de jeu à avoir. C'est pas quelqu'un qui va faire des concessions. Ça fonctionne à sa façon ou ça ne fonctionne pas. C'est à prendre ou à laisser, tout simplement. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Il n'y a pas de réel engagement avec cette personne. Mais c'est normal, avec ce que je viens de dénoter, c'est normal qu'on ne sente pas un réel engagement. Pourquoi je dis ça? Bien parce qu'un engagement, une relation, puis là, on parle de relation sentimentale aujourd'hui, mais qu'importe le type de relation, je pense que la grande majorité d'entre vous allez être d'accord avec ce point. Une relation, ça demande quelque peu des concessions. Hein. Donc, ça se peut très bien que une journée, ça ne me le dit pas, mais bon, l'autre personne a besoin de moi, je vais être présente dans sa vie parce que son besoin est beaucoup plus grand que mon besoin de me reposer. Hein? Donc, on peut dire ça ainsi, même si je vous dis de vous mettre en priorité. Ça arrive des journées où mes énergies sont plus en baisse, mais un ami, mon conjoint peut avoir besoin de moi beaucoup plus. Donc, naturellement, je vais faire fi un peu de cette fatigue-là pour être présente pour cette personne-là. Ça pourrait être ça. Par contre, c'est également quelqu'un que je pense que dernièrement, au niveau relationnel, ça ne se porte pas très, très bien entre vous deux. D'ailleurs, vous avez de la difficulté présentement à voir que vous allez surmonter cette phase-là. Parfois, je l'ai dit souvent, j'en ai parlé énormément. Parfois, ça arrive dans une relation, là, je ne parle pas de violence, OK? Mais parfois, ça arrive dans une relation, en fait, où on va vivre une phase un peu plus creuse.
Donc, on sent que l'énergie est moins là pendant ce temps-là. Donc, on peut sentir que c'est une phase, bon, on se dit, ah, c'est une phase, ça va passer. Des fois, on le vit, surtout au mois de novembre, des fois même au mois de janvier, février, on dirait que les énergies sont à la baisse. Des fois, il y a même des gens qui ont, on appelle ça une dépression saisonnière, hein? Donc on peut sentir que l'autre est moins dans son énergie habituelle. On le sait que ça va passer, donc on prend sur nous, puis on attend que ça passe. Dans le cas présentement qui nous occupe, en fait, je vous dirais que dernièrement, dans cette relation-là, la relation est à la baisse et vous ne voyez pas, en fait, si vous allez réussir à surmonter cette phase-là précisément. Peut-être qu'on a surmonté plusieurs phases dans le passé. Il y a beaucoup de va-et-vient, hein? Naturellement, au niveau de la relation. Donc, soit qu'il y a eu des réelles coupures ou tout simplement on sent que la personne est là, présente dans la relation ou, en fait, se replie sur son propre monde. C'est quelqu'un d'assez intransigeant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on est dans l'intransigeance ici au niveau de sa personnalité. C'est comme s'il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à changer, il n'y a rien à se reprocher. C'est le côté qui m'agace un peu chez cette personne. On va aller chercher une dernière carte. Et le pendu a sorti 3 fois, hein, je tiens à vous le dire. Il a sorti une fois pendant le brassage de cartes, une fois pendant la coupe et une fois dans les cartes. Je vous dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas en action. C'est comme si cette personne, en fait, patientait, attendait que les événements se modulent à lui. Autrement dit, je vous donne un exemple. Je veux perdre du poids. OK? Donc, on va y aller avec ça, là. Donc, je veux perdre du poids, mais il ne fera aucun effort dans ce sens-là. Ça peut être une personne qui dit, ben je vais augmenter mon cardiovasculaire, hein, donc je veux, mais ne fera pas d'exercice dans ce sens-là. C'est comme si quelqu'un émet un souhait et attend. S'assoit et attend. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, quelqu'un qui éprouve énormément beaucoup de doutes. Est-ce que c'est des doutes en lui-même? Moi, je vous dirais que ça se pourrait dans certains cas. Sinon, ça va être quelqu'un qui va douter de manière générale. C'est ce qui fait également en sorte qu'on n'est pas dans l'action. Peut douter de lui, peut douter des opportunités, peut douter. Hein? Donc, ne bougera pas également pour ces raisons-là, mais pas juste pour ça. Oh là là! OK. On va y aller tout de suite avec l'autre tarot parce que ça a été toute une canalisation avec le premier tarot. Et on va aller voir en fait, c'est quoi le potentiel relationnel entre vous deux en date d'aujourd'hui. Alors, je tiens à le rappeler. Au moment d'une guidance, même en guidance privée, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres, on va aller voir de l'avenir avec les énergies qui sont présentes présentement. Est-ce qu'il y a possibilité de modifier une réponse que vous recevez? Modifier est un très grand mot, je vous dirais, mais on peut, naturellement, s'il y a des changements ou on apporte quelque chose de différent, naturellement, on pourrait changer la donne quelque peu. N'oubliez pas que, par contre, si votre question concerne 2 personnes, donc vous et une autre personne, bien, ce n'est pas juste vous qui pouvez modifier la réponse, naturellement. Il va falloir que l'énergie vienne également de l'autre. OK? Je donne un exemple. Si vous recevez votre santé n'ira pas bien dans la prochaine année, vous décidez de vous prendre en main présentement, ça se peut très bien que la prédiction que vous avez reçue va s'amoindrir parce que vous avez mis en place des actions concrètes dans ce sens-là. Par contre, si on demande pour une relation, est-ce que la relation va s'améliorer? Mais si vous recevez un non, naturellement, ben oui, si vous changez quelque chose, ça peut modifier, mais il faut également que l'autre change, hein? Il y a une décision qui est difficile à prendre, qui vient vers vous au niveau de cette relation-là, mais on va aller voir un peu plus loin. Donc, quel est le potentiel... Hey, les cartes du matin! Quel est le potentiel relationnel entre vous deux? Beaucoup de doutes sur cette relation-là présentement. Une avancée qui demande force et courage, naturellement une avancée qui demande force et courage, c'est pas une avancée en fait qu'on trouve aisée et facile à entreprendre. Bon, je vois déjà où on se dirige quelque peu au niveau des énergies. On va aller chercher les prochaines cartes. Je vais vous rappeler ce que je viens de vous dire. La réponse ne fait pas votre bonheur. Il faut qu'on modifie. Une discussion pourrait être mise en place, lui dire, bon, je vous donne un exemple. On se donne une dernière chance. On agit, tu tiens à moi comme je tiens à toi. Non, là, ça a l'air plus ultimatum, j'aime pas ça. Mais si on tient à nous deux, ce qu'on va faire, c'est apporter des énergies de nous deux dans cette relation-là pour améliorer, en fait, l'avenue vers laquelle on se dirige.
OK? Donc, ça peut fonctionner. Hein? C'est pas, faut faire attention au niveau des réponses. C'est comme un retour relationnel. Parfois, les gens disent « Ah, ben c'est sûr, hein, je l'ai entendu et tout. » Mais naturellement, si l'autre modifie ses actions, bien là, ça peut changer également au niveau de cette donne-là. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Il faut que la roue tourne pour que ça continue. Donc, il ne faut pas que les choses restent ainsi. OK. Et on va aller chercher la... Oh, mon Dieu. Oh, hey, le pendu aujourd'hui dans ce tirage. Il faut que les choses changent. Si les choses ne changent pas, si les choses ne s'améliorent pas présentement, je pense qu'on se dirige vers une avenue peut-être qui présentement ne vous intéresse moins. Je vais dire ça ainsi. On se dirigerait vers, en fait, une terminaison de relation, en fait. Il faut que les choses changent présentement. Quand je dis il faut que les choses changent, naturellement, ça peut être de votre côté, mais pas, ça ne sera pas de l'autre. Ah, mon Dieu, attendez une minute. Quand je dis qu'il faut que les choses changent, c'est des deux côtés, il faut que ça se fasse. Si vous me dites, ben moi, j'ai rien à me reprocher, je fais tout en conséquence, en fait, que présentement, j'ai rien à me reprocher. Non, ça se peut très bien. Ça se peut être de vous mettre plus en priorité, d'accorder moins de justification à cette personne-là. Comprenez que quand on dit, en fait, d'apporter quelque chose de nouveau à la relation, c'est pas vous avez à changer, vous avez des torts, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est vraiment, en fait, présentement, peut-être de changer votre vision, changer votre façon de faire. Ça peut être de lâcher prise sur la relation, continuer d'avancer et voir où ça va nous mener. Mais naturellement, si vous voulez conserver cette personne-là dans votre vie, ce que je conseillerais, c'est minimalement la communication. Si ça a déjà été fait, ça ne vous le dit plus, bien ça vous appartient. Mais il y aura une communication. Moi, je mettrais de cartes sur table. Ce qui est en opposition, d'ailleurs, c'est la communication. La communication est en opposition. Est-ce que ça veut dire parce qu'on n'a jamais communiqué? Pas nécessairement. Mais quand on communique, est-ce qu'on s'assure d'être bien entendu? Parce que ça, c'est deux choses. Hein. La personne peut être là devant nous, dire oui, 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 mais elle ne comprend pas un traître mot, en fait, qu'on lui procure, qu'on lui envoie. Donc, s'assurer que l'autre personne a vraiment compris ce qu'on voulait lui évoquer. Parce que parfois, entre ce qu'on dit et ce que l'autre comprend, il y a deux mondes. La seule affaire qui me chicote un petit peu, c'est en fait cette reine de couple qui s'est présentée en opposition et en blocage. C'est comme si l'amour en fait que vous portez à cette personne-là présentement diminue. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Par contre, je vous dirais qu'il n'est pas aussi optimal qu'il a déjà été. Peut-être qu'on le lâcher prise se fait quelque peu présentement chez vous. À vous de voir où vous en êtes avant d'apporter de l'énergie, soit pour une continuité dans cette relation-là. Quel est le potentiel relationnel entre vous deux? Bien, il faut absolument qu'on coupe avec ces comportements qui sont défaillants. Donc, je vais utiliser le mot défaillant pour rester poli. Mais il faut qu'on coupe vraiment. Puis quand je dis qu'il faut qu'on coupe, bien, il faut qu'on coupe avec son intransigeance. Il faut que cette personne-là réalise en fait que l'univers ne lui doit pas quelque chose. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, l'univers ne lui doit pas quelque chose, que s'il veut obtenir des changements, il va falloir que cette personne-là agisse en ce sens-là. Je le dis souvent, les pensées positives, c'est très beau, c'est très sain. Par contre, c'est rarement la seule chose qu'on doit accomplir pour obtenir ce qu'on désire. Moi, je dis toujours de faire équipe avec l'univers. Donc, on envoie notre demande à l'univers et on agit en conséquence, ce qui a beaucoup plus de chances de réussite. OK? Par contre, présentement, je vous dirais que les énergies sont plutôt au statu quo. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment un électrochoc à cette personne-là pour pouvoir conscientiser et changer. Je pense que vous, le cheminement se fait déjà un petit peu à l'intérieur. Je pense que oui, il reste de l'espoir dans tout ça, mais il va falloir vraiment qu'il y ait une conscientisation chez cette personne dans l'instant présent pour pouvoir finalement donner un nouveau souffle à votre relation et permettre à celle-ci, en fait, de retrouver le charme d'antan. Je vais dire ça ici, tout simplement. Je pense que vous me comprenez. On va y chercher 4 cartes avec l'oracle chakra du cœur. Donc, naturellement, savoir sur le potentiel relationnel. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, cette personne-là, est-ce qu'elle est prête au changement? J'ai des doutes et c'est pour ça, en fait, que je parle vraiment d'un électrochoc. Mais on va aller voir un peu plus loin. Manque de douceur au niveau du chakra de la gorge. On me parle d'une rupture. Mais une rupture qui laisserait un goût d'inachevé. Bon. OK.
On parlait, en fait, je vous avais dit, la communication est défaillante, présentement est problématique. On vous parle d'un manque de douceur au niveau des mots échangés. Je dis pas que vous manquez de douceur au niveau de vos mots, je dis pas que l'autre personne manque de douceur au niveau des mots, ça peut être les deux, ça peut être plus un que l'autre. Bref, il y a un manque de douceur au niveau des communications. Cette personne-là n'est pas prête au changement. On ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer. Même si on voudrait, là. On ne peut pas imposer une évolution à une personne. Pour qu'une évolution soit ancrée dans le temps, donc pour qu'elle perdure avec le temps, il faut que l'évolution s'anime d'elle-même à l'intérieur de cette personne-là. Il faut que le vouloir d'évoluer parte de cette personne-là. S'il part de quelqu'un, ça se peut très bien que vous allez voir des changements chez cette personne les premiers temps. Je peux vous dire que d'expérience, ces changements-là vont être éphémères. Donc, ces changements-là, oui, vont fonctionner pendant un certain temps, mais éventuellement, on va vite revoir, en fait, le naturel revenir au galop, comme on dit si bien. Est-ce que ça pourrait changer dans la donne? Bien, ça se peut très bien que si au moment où vous avez une communication, vous lui dites, là, les choses ne peuvent plus fonctionner ainsi, il faut que ça change. Moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse dans cette relation-là, ainsi, telles que sont les choses présentement. Donc, naturellement, moi, j'aimerais avoir un changement. Tu le sais quel changement, ça se peut très bien que vous en avez discuté maintes et maintes fois. Peut-être ça se peut très bien que cette carte-là va changer. OK? On parle que présentement, si les choses ne changent pas naturellement, bien, je vous l'ai dit, hein, on se dirige en fait dans un avenue un peu moins reluisant, en fait. C'est pas celui que je vous souhaite non plus. Puis on parle d'un goût d'inachevé. C'est pas pour vous culpabiliser, ça. Hein. Là, je vais tout de suite me reprendre la carte, là. C'est pas pour vous culpabiliser, le goût d'inachevé. Goût d'inachevé, par contre, peut être présentement, ben, pour l'éviter, ben, essayez d'avoir peut-être cette ultime communication. Tentez une dernière fois de lancer votre canne à pêche à l'eau pour aller voir, en fait, si cette personne-là va comprendre votre désarroi au niveau de la relation. Et là, vous pourrez vous dire, ben, même si j'aurais aimé que cette relation-là s'allonge, en fait, donc qu'elle soit beaucoup plus longue, j'ai vraiment tout essayé, en fait, donc vous n'aurez pas ce goût d'inachevé. Advenant le cas, en fait, que vous dirigez vers une rupture. Par contre, on est en énergie générale et surtout, ce que je tiens à vous préciser, ça se peut très bien que la personne comprenne le message et porte en elle les modifications. C'est pas très bien qu'elle se dise, bien écoute, moi, j'ai pas le goût de cette avenue-là. C'est vrai que peut-être que j'ai pas toujours agi du mieux, donc tout simplement ainsi, OK? On va aller chercher une dernière carte. Il ne se fait pas prier aujourd'hui. Première carte, le soleil, donc sur les pas de ma pleine confiance. Et la deuxième carte, le cycle de la lune qui nous dit « J'écoute mes rythmes et mes cycles ». Donc, naturellement, faites confiance que si c'est la bonne relation pour vous, ben, je pense que cette personne-là va avoir une réalisation et une conscientisation, ce qui lui permettra en fait une évolution ultimement. Si on parle des cycles de la Lune, ben, à travers toute cette période-là, ben, naturellement, puisqu'on ne peut pas pousser quelqu'un à évoluer ou aller vers le sens qu'on souhaite, on ne peut pas modeler les gens. Il ne faut pas non plus prétendre à ça. Mais ce que je vous dirais, c'est occupez-vous de vous, mettez-vous en priorité. Écoutez-vous, en fait. Sachez, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de cette relation-là. Vous prendrez votre pouls dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi pas chaque mois. Comment je me sens présentement dans cette relation-là? Est-ce que c'est toujours, selon moi, la relation qui me convient présentement? Je pense que ça va être important. Je pense qu'on est vraiment dans un axe, en fait, où il y a 2 voies qui s'ouvrent à cette relation-là. Soit qu'en fait, on va trouver vraiment un apaisement vers une évolution chez cette personne, ou tout simplement, la deuxième voie, ça va être plutôt dans le sens, en fait, où malheureusement, ben, les chemins vont se séparer tout simplement. Donc, on est vraiment dans un moment pilier, en fait, de cette relation-là. Je vais me permettre de vous envoyer toutes mes pensées, jamais évident, ce type de situation-là, mais naturellement, si la personne ne bouge pas, croit que tout lui est dû, c'est jamais de sa faute, c'est la faute des autres, bien naturellement, je pense pas non plus que c'est la relation ultimement qui vous convient le mieux, mais qui suis-je pour juger d'ailleurs. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cheval. Donc, on va le déposer ici. Et on va aller voir le premier tarot. Et aujourd'hui, on fait un petit changement. Enfin, on va aller voir la personnalité de cette personne pour laquelle vous désirez consulter les cartes. En fait, pour laquelle vous désirez savoir quel est le potentiel relationnel entre vous deux. Je l'ai dit en introduction, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le sentimental amoureux. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot, une description de cette personne pour que vous puissiez la reconnaître naturellement. Donc, descriptif de cette personne, habituellement, on va voir en fait ressortir des traits de personnalité qui sont assez forts chez cette personne, ce qui va vous permettre en fait de reconnaître cette personne. Descriptif de cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. Descriptif de cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. La coupe. C'est celui ou celle qui me complète, c'est celui ou celle avec lequel ça se peut très bien que vous ayez une famille. Donc, il pourrait y avoir des enfants, en fait, dans cette relation-là. Est-ce que c'est absolument des enfants que vous avez en commun? Pas nécessairement. Je vous dirais que pour moi, d'emblée, c'est la première chose que j'ai vue. Donc, oui, je vous dirais des enfants en commun. Je suis désolée, j'ai replacé mon petit chien. Mais ça pourrait être une famille recomposée. Il y a des enfants entre vous deux. Il y a des enfants. Donc, soit vous avez des enfants, soit que cette personne-là a des enfants, soit que les deux, vous avez des enfants. Bref, il y a des enfants. C'est la personne avec laquelle vous voulez passer le reste de vos jours. C'est quelqu'un qui vous complète. On le sait qu'on est complet tout seul, là. Hein? Mais c'est quelqu'un, on a l'impression que c'est notre moitié, même si on est complet entièrement, puis on le sait très bien. OK. Quel est le potentiel? Donc, quel est le type de personne, en fait? Donc, sa personnalité. Ensuite, on ira voir le potentiel relationnel. OK. Ben, mes amours. Premier tarot, c'est quoi sa personnalité? C'est quelqu'un qui vous aime, mais vous aime. On se sent aimé, on se sent apprécié. Je vous dirais par contre, quelqu'un de peut-être un peu insécure, quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui. Parfois, un manque de confiance en lui ou de l'insécurité peut causer de drôles de comportements. Hein? Donc, mais on a vraiment ici une personne qui pourrait manquer un peu de confiance en lui. C'est le point, je vous dirais, le plus négatif que j'y vois. C'est quelqu'un qui avance vers l'avant, qui est dans l'action, qui fait preuve d'énormément de force et de courage face aux événements. Malgré tout, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup anxieux, donc naturellement peut avoir un besoin, je vais dire constant, mais peut-être quasi constant et plus adapté, de se faire rassurer. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous dit tout va bien, tu m'aimes toujours. Voyez environ le topo. Pour moi, par contre, c'est quelqu'un qui est engagé, qui désire la relation. On n'a aucune ambiguïté. On le sait que cette personne-là nous aime, en fait. Vous vivez, ultimement, puis là, avec le cheval, on avance vers l'avant, le cavalier, on avance vers l'avant. Vous vivez, ultimement, une superbe relation, en fait, présentement. Quelqu'un de très aimant, courageux, qui va prendre votre défense s'il y a besoin, va se lever debout pour vous, en fait. Donc, on n'a pas besoin de demander que l'autre prenne notre défense. C'est quelqu'un, en fait, qui va le faire de manière naturelle. Qu'importe la situation, qui va se diriger vers vous. Ça me fait plaisir comme énergie. Je vous dirais que je suis assez surprise de la retrouver dans ce type de tirage-là. Pourquoi? Vous allez me dire, bien en fait, si on vient interroger les cartes pour un potentiel, vous allez dire c'est du jugement, Virginie, mais habituellement, c'est parce qu'on ressent peut-être qu'il pourrait avoir des failles. Tandis que si je regarde la personnalité de cette personne-là, on est vraiment dans un tableau, en fait, où je sens qu'il n'y a pas grand-chose qui accroche, là. Peut-être un manque de confiance, ouais. Mais sinon, c'est très, très beau. D'ailleurs, ça me coupe le clapet. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot et on va aller voir, en fait, c'est quoi le potentiel relationnel avec cette personne. Donc, ultimement, on se dirige vers où?
L'anxiété. L'anxiété est vraiment un point majeur, par contre, dans cette relation-là. Ça prend beaucoup trop de place. J'ai 2 fois le 9 d'épée. Ça prend beaucoup trop de place, en fait, l'anxiété. Je sais pas, peut-être que ça peut être quelqu'un d'extrêmement anxieux. Peut être lourd également d'accompagner quelqu'un qui est toujours dans l'anxiété. Là, c'est pas faire preuve de mauvaise foi, c'est pas faire preuve de ne pas être empathique vers son état. Ça peut devenir lourd quand même à la longue, là. Donc, ça peut être quelque chose qui est lourd à porter. Même si tout le reste va bien. Une transformation coupée avec quoi? Coupée avec l'anxiété. Ça peut être une thérapie, en fait, qui pourrait aider cette personne-là. Quand je parle de thérapie, je ne parle pas de médication nécessairement, mais une thérapie peut apporter des outils à cette personne, en fait, qui lui permettraient tout simplement de mieux, en fait, gérer son anxiété. Donc, que cette anxiété, optimalement, en fait, soit beaucoup moins lourde dans votre relation. On va aller voir la suite parce que j'ai besoin de savoir où on se dirige, en fait. Il y a une reprise de confiance chez cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est la coupure, la rupture, il n'y en aura pas. Prendre une décision pour se libérer, prendre une décision pour se sentir moins prisonnier. Je vous dirais que, en fait, ce que je sens, c'est qu'il y a un point majeur, en fait, qui accroche dans cette relation-là. Et c'est chez l'anxiété que cette personne-là peut éprouver. Il y a des faits qui vont être pris. En fait, il va être plutôt pas des faits. Des actions concrètes vont être mises en place qui va permettre à cette personne-là, en fait, de se sortir de cette roue infernale qu'est l'anxiété. C'est jamais évident, l'anxiété. Il ne faut pas non plus la négliger. Il n'y aura pas de rupture dans cette relation-là. C'est vraiment un tirage, là, mais du beau bonbon là, que vous me permettez de canaliser. La décision, en fait, il reste une décision pour se libérer. Donc, naturellement, je pense que cette relation-là a tout le potentiel possible, inimaginable de perdurer dans le temps, mais il faut absolument que cette personne reprenne confiance en elle en allant chercher des outils pour venir apaiser, diminuer l'anxiété qu'il ou elle ressent. On n'est qu'à une décision, en fait, pratiquement de la perfection relationnelle. Bon, naturellement, au niveau de la perfection, je dis toujours, en fait, qu'il n'y a rien de parfait, mais on est très proche de ce que je pourrais considérer comme une relation parfaite. Donc, une décision sera prise, cette personne-là va se libérer, en fait, de ce qui la retient, de vivre son plein potentiel. Je pense qu'il y a également un vouloir chez cette personne-là, parce que c'est pas comme ça, on me disait, en fait, que vous allez devoir discuter, apporter votre point. On est beaucoup plus dans cette personne-là, le sait qu'elle doit se prendre en charge et elle se prendra en charge. Ça se peut qu'elle repousse l'échéance, en fait, quelque peu, mais même si présentement, vous sentez que ça ne lui dit pas tant, en fait, de s'engager dans le fait, en fait, d'aller chercher les outils qui pourraient l'aider. Sachez que, tout simplement, cette personne-là doit être prête ou prête. Parfois, on le sait qu'on doit apporter des changements. On le sait lesquels. On sait ce que ça cause dans notre vie de tous les jours, mais on n'est juste pas dans... Présentement, je me sens prêt ou prêt. C'est comme les gens, en fait, qui vont cesser de fumer la clope. Je prends un exemple vraiment à l'opposé, là. Vous comprenez? Donc, les gens savent qu'ils doivent arrêter de fumer. Ce n'est pas bon pour ma santé. Je tousse beaucoup le matin, exemple. Et en fait, vont repousser tout simplement l'échéance, le temps de se sentir totalement prêt et par la suite passer à l'action. Même chose pour cette personne-là, en fait. Cette personne est déjà consciente, elle le sait, elle sait que d'ailleurs, ça peut alourdir quelque peu votre relation. Je pense que la décision va se prendre de toute manière. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, pour moi, quel est le potentiel relationnel entre vous deux? C'est exponentiel. Je vais tout simplement statuer ainsi. On va aller voir l'oracle, mais l'oracle devrait tomber dans ce sens-là. Sinon, je vais m'obstiner. Donc, bonheur, naturellement. Manque de douceur au niveau de la chakra de la gorge, plus ou moins. Donnez-moi un petit instant. Le libre arbitre, la prise de décision. Et la fuite émotionnelle.
Je suis pas d'accord avec cette dernière carte-là. Manque de douceur au niveau du chakra de la gorge. J'ai pas l'impression, en fait, ça se peut très bien que quand on a discuté au niveau de l'anxiété de cette personne, on n'a pas utilisé les mots les plus adéquats. On est des humains, hein. Faut éventuellement, là, également se donner du lest un peu. On ne peut pas être parfait en tout temps. Puis ça concerne également les personnes qui savent très bien comment discuter, comment parler. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des failles ou des journées, en fait, où on n'a pas une certaine fatigue au niveau émotionnel, donc il pourrait faire en sorte, en fait, que, bon, on peut perdre patience. Moi, je pense que c'est juste simplement ça. Au niveau de la fuite émotionnelle, moi, j'entends plutôt la fuite, pas la fuite du problème, parce que la fuite implique qu'on dirait qu'on ne le traite pas, mais on va pouvoir mettre ça de côté. C'est la seule cohérence que je peux voir avec cette carte-là, parce qu'avec ce que je vois au niveau des tarots, et sachez, en fait, que mon ressenti, mon intuition est beaucoup plus claire avec mon tarot. J'aime bien apporter les oracles, ça apporte toujours un autre aspect au tirage. Mais c'est au niveau du tarot, en fait, que la canalisation se fait pour moi beaucoup plus clairement. Et en fait, ce que j'entends au niveau de la fuite, ben pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cette personne qui va fuir. Au contraire, il n'y a pas de rupture annoncée. On met un plan en place, un plan d'action en place qui nous permet une suite relationnelle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, la fuite émotionnelle, je suis plus ou moins d'accord avec cette carte-là. Bref, allons chercher une dernière carte. C'est un tirage assez court, mais qui dit tout, en fait. Parfois, ça arrive. L'enfant intérieur, je vis toujours à travers toi. Tous les espoirs sont permis. Pour moi, c'est une super relation. Quelqu'un qui se prend en main. Oui, il y a des choses à venir peaufiner au niveau de cette relation-là. Mais on s'entend, là, qu'on est toujours, en fait, je le dis toujours, hein, l'humain sera toujours en évolution jusqu'à la fin, en fait, de son existence. C'est juste, en fait, que je pense qu'il y a des booms évolutifs, puis éventuellement, je pense qu'on est moins dans des grosses évolutions, qu'il reste juste du peaufinage à faire. Même chose, en fait, ici, avec cette relation-là. C'est du beau, du bon, du bonbon. Ça sent bon, ce tirage-là. Vous n'avez même pas aucune idée à quel point. Ce qui doit être réglé, autrement dit, là, ce qui doit être réglé dans cette relation-là va être réglé. La personne va se prendre en main. Pour moi, ça reste de l'énergie générale, mais j'ai le droit de vous le souhaiter à tous et chacun qui tomberont sur ce tirage-là. Mais c'est ce qui va mettre la fin à ce tirage-là, parce que tout a été dit, en fait, donc ça peut survenir. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront pris le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est le choix de cette plume qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait quel est le potentiel relationnel entre vous. Avant de débuter ce tirage, pour que vous puissiez en fait reconnaître si vous êtes dans le bon tirage, on va débuter par aller voir un premier tarot et on va aller voir en fait la personnalité de cette personne-là pour laquelle vous voulez interroger les cartes. Donc, laquelle personne en fait avec laquelle vous voulez savoir quel est le potentiel relationnel entre vous. Vous devez naturellement reconnaître cette personne et je l'ai dit dans l'introduction, mais je tiens à le spécifier. Aujourd'hui, le tirage est simplement pour des relations sentimentales amoureuses. Parfois, j'élargis, mais au niveau de ce tirage-là, je ne trouvais pas, en fait, adéquat d'élargir à tout type de relation. Quel est le potentiel relationnel entre vous deux? Quel est le potentiel relationnel entre vous deux? Et on y va qu'un, ou plutôt, quelle est la personnalité de cette personne? Quelqu'un qu'on a peur de perdre, mais qui nous blesse. C'est dur. Comme première carte, habituellement, je cherche à essayer de trouver toujours les meilleurs mots un peu plus doux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la première fois que vous voyez mes tirages, sachez, j'aurais dû avertir avant, mais sachez que je suis sans complaisance et que je vais lire les cartes telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas faciles. Quelqu'un qu'on a peur de perdre, même s'il nous a blessés. Quand je parle de blessés, là, je parle pas de violence physique, verbale ou sexuelle. Hein. Donc, quand je parle de blessé, ça peut être quelqu'un, en fait, qui, par ses agissements ou ses non-agissements, peut nous blesser. OK? On me dit qu'on est en pause présentement avec cette personne-là. Donc, on ne parle pas vraiment de la personnalité de cette personne. On parle plutôt de la situation de laquelle vous vivez avec cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition? La stabilité et l'évolution dans cette relation-là. Et on va aller chercher la dernière carte, mais je me sens
pieds et mains liés dans cette relation-là, car je la sens destinée, guidée. OK, donc on va faire un petit topo avant de passer au le potentiel relationnel entre vous deux. Ce que je constate, en fait, c'est que présentement, il n'y a pas de relation entre vous deux. Vous êtes en pause relationnelle. Je me doute bien que de votre côté, vous souhaitez un retour relationnel. Si ça ne vous parle pas, ça peut être un des deux autres choix qui vous parlent aujourd'hui. Donc, allez voir tout de suite. Pour ceux et celles à qui ça parle, on poursuit. Ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation-là, c'est la stabilité. Donc, ça n'a jamais été une relation très, très stable ou c'est jamais une relation qui nous a sécurisés. OK? Donc, on ne s'est jamais senti, en fait, en totale confiance ou qu'on pouvait faire totalement confiance à cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait totalement confiance à cette personne-là. C'est tout simplement, en fait, au niveau de cette carte-là, ça peut très bien évoquer, en fait, que on a eu de la difficulté à faire confiance à cette relation-là. Il n'y a pas d'évolution, donc, naturellement, s'il n'y a pas d'évolution au niveau d'une relation, c'est qu'on sent que les choses ne nous conviennent pas, puis on ne sent pas que ça va aller en s'améliorant. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une pause présentement? Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution parce qu'on est en pause? Là, ça vous appartient. Je pense que vous connaissez mieux cette personne que moi. Donc, à vous, en fait, de savoir qu'est-ce qui est le mieux adapté dans votre tirage. Vous restez pieds et mains liés dans cette relation-là. Donc, même s'il y a une pause, même s'il n'y a pas de relation présentement dans cette relation-là, bien, on sent qu'on ne peut pas lâcher prise sur cette relation. Naturellement, moi, je ne vous l'aurais pas. Il y a certaines relations que le lâcher prise se fait beaucoup plus difficilement. Mais je tiens à préciser, donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Je tiens à préciser, par contre, que jamais rien d'impossible. Ça peut être plus difficile, c'est jamais impossible. Et on me dit, en fait, que si on est pieds et mains liés, c'est qu'on sent cette relation-là, elle est destinée, guidée à nous. Là, ça peut être, je me sens en lien d'âme avec cette personne-là ou je suis en lien d'âme avec cette personne-là, mais pas que. On peut avoir un sentiment, un goût d'inachevé dans une relation, même si celle-ci, où on n'adhère pas au concept de lien d'âme, où on n'y croit pas, ou on n'est pas en lien d'âme, point. OK? Ça peut rendre le tout plus difficile. Par contre, ce n'est pas impossible. Rappelez-vous qu'il n'y a rien d'impossible. Je vais aller tout de suite chercher l'autre tarot. En plus, avec la plume qu'on a eue. Bref, on va aller chercher tout de suite l'autre tarot et on va aller voir quel est le potentiel relationnel entre vous deux. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir la réponse telle quelle, car naturellement, je ne modifierai pas la réponse que je vais recevoir par le tarot, je vais vous la lire telle quelle. Ça se peut très bien qu'elle soit très positive, puis ça se pourrait également qu'elle soit le contraire de positif. Je vous conseille dès lors de quitter cette guidance d'aujourd'hui, car je vais lire les cartes telles qu'elles sont. Quel est le potentiel relationnel entre vous deux avec la situation telle qu'elle est présentement? Donc, les énergies telles qu'elles sont en date d'aujourd'hui. Et on va chercher une. L'As d'épée revient et on voit votre amour que vous portez pour cette personne-là. Il y a vraiment, en fait, quelque chose de très ancré à l'intérieur de vous, que cette relation-là n'est pas terminée, que cette relation-là, en fait, c'est une relation qui aurait dû avoir une évolution beaucoup plus grande que celle que vous avez vécue avec cette personne-là. Est-ce que si la réponse est négative, est-ce que votre intuition n'est pas bonne? Est-ce que votre intuition est à laisser de côté? Non. Ça peut arriver, en fait, tout simplement qu'on ressente des choses, qu'on ne peut pas les modifier. Peut-être parce que soit qu'on est... qu'on n'est pas prêt. Donnez-moi un petit instant à voir la vérité, ou soit qu'on ne le sent pas. Quel est le potentiel relationnel avec cette personne? Bon, j'avais avisé, j'avais une intuition. Des fois, je me pose la question, j'ai toujours besoin de mes cartes, mais bon. Donc, j'espère que ceux qui n'étaient pas prêts à entendre tout type de réponse ont déjà quitté. Sinon, je vais vous lire la réponse qu'on a reçue. On dit que la générosité que vous avez fait preuve dans cette relation-là ne vous a pas été rendue. OK? Donc, je vais tout simplement parler d'être rendu. Vous êtes senti seul dans cette relation-là. Ça se peut très bien que vous avez senti « je l'ai aimé beaucoup plus » ou « beaucoup plus que il ou elle m'a aimé ». Vous êtes investi énormément plus que cette personne-là. Beaucoup de cœur brisé dans cette relation-là. Ce qui est en opposition, c'est la réussite. OK? Et quel est le potentiel relationnel entre vous deux? On vous dit de laisser au passé ce qui doit être au passé. Et qu'est-ce qu'on doit laisser au passé, qui doit être au passé? Cette relation-là. Donc, au niveau du potentiel, en fait, présentement, on vous dit qu'il vaut mieux pour vous.
de travailler sur votre lâcher prise et vous ouvrir peut-être à d'autres opportunités éventuellement. Il est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Donc, je préfère vous parler en fait de lâcher prise un jour à la fois. On peut sentir qu'on est pieds mêlés dans cette relation-là, que ça va être vraiment compliqué de lâcher prise ou de faire le deuil de cette relation. Par contre, comme je vous ai dit avec le premier tarot, il n'y a rien d'impossible. OK? Est-ce que parce que c'est pas impossible, c'est facile? Non. Ça risque même de demander un peu plus de travail que d'autres deuils que vous avez dû faire dans votre vie relationnelle. Ça va demander en fait un peu plus de travail à ce niveau-là, mais je crois sincèrement que vous pouvez l'accomplir. Je crois en vous. Je suis sûre que vous croyez en vous aussi également. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux de passer à autre chose pour l'instant au niveau. Car dans les énergies, pour l'instant, on est plutôt dans... Il n'y a pas d'avenue présentement. Les choses vont rester telles quelles et vous êtes mieux en fait de laisser au passé cette relation-là. Je ne serai pas très exhaustive dans ce type de message-là. C'est jamais les messages en fait qui me font plaisir à donner. Si vous pensez que je fais semblant, pas du tout. Je suis très honnête, ce n'est jamais les messages qui me plaisent à transmettre. Ça fait partie, par contre, des aléas. On ne peut pas s'attendre toujours à des messages positifs. Donc, ça fait partie et c'est pour ça que je suis sans complaisance et c'est pour ça, en fait, que je vais vous lire les cartes telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a certains messages, même s'ils viennent être au côté émotif, être un peu plus dur à entendre. Parfois, c'est les messages qu'on a besoin d'entendre. On va chercher 4 cartes oracles. Une autre personne perturbe la relation. Est-ce que ça se pourrait que ça serait une triangulaire? Bah oui, ça pourrait. Ou ça se pourrait que cette personne-là, présentement, a décidé de fréquenter d'autres personnes. Mais on n'ira pas là. Je trouve que là, c'est... Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être un membre de la famille qui n'est pas d'accord avec votre relation, ce qui fait en sorte que, pour l'instant, ça ne bougera pas d'un iota. Ça peut être ça. OK? Tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prête. Bon, vous n'êtes pas prêt à quoi? Bien, je pense tout simplement à dire c'est beau, j'avance vers l'avenir en toute sérénité. Je pense qu'on n'est pas rendu là. D'entendre le message, c'est déjà un pas, en fait, que vous faites un grand pas, d'ailleurs. Ça demande beaucoup de courage présentement de rester et de continuer à écouter ce message-là. Donc, félicitez-vous juste pour ça. Soyez fiers de vous. Simplement, en fait, d'écouter le message pour essayer d'aller chercher toutes les informations qu'on a à vous livrer aujourd'hui. C'est pas évident ce que vous faites, là. C'est pas à prendre à la légère non plus, là. Tu n'es pas prêt, les peurs. Et finalement, je vais aller chercher une carte, pas deux. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Moi, je suis totalement en désaccord avec cette carte-là dans votre tirage. Vous n'avez pas à vous adapter, là. Continuez d'avancer. S'il y a lieu d'avoir éventuellement, peut-être dans quelques années, une réconciliation avec cette personne-là, ça se mettra en place. Mais vous n'avez pas à vous adapter. Je pense que j'aime mieux vous dire, adaptez-vous à votre propre rythme émotionnel dans les prochaines semaines, prochains mois. Présentement, on vous sent comme sur vos gardes. On n'est pas prêt à tout simplement laisser partir cette personne-là dans nos pensées, dans notre cœur. Faites un pas à la fois. Il n'y a pas de mauvais chemin. OK? Donc, il n'y a jamais de mauvais chemin que vous allez entreprendre. Je pense que le mauvais chemin, ça serait de tout simplement pas entreprendre de chemin. Tout simplement. Mais moindrement qu'on entreprend un chemin, même si, bon, ça va bien 1 heure aujourd'hui, demain, ça va pas bien du tout, puis l'autre après-demain, en fait, ça va bien 2 heures, il n'y a pas de mauvais chemin. Chaque petit pas est une victoire en soi, puis vous devez vous féliciter dans ce sens-là, tout simplement. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Là, je suis d'accord avec les cartes, pas le contraire. On vous parle de l'engagement, c'est votre dernière carte. Et on vous dit désormais, ça sera avec moi. On vous dit de vous préoccuper, vous prendre, mettre en priorité, prendre soin de vous. Donc, écoutez, je pense que tout est dit. Je n'irai pas de manière très exhaustive. C'est pas mon... je suis désolée, il y a des cartes qui sont tombées. C'est pas, en fait, mon plaisir de transmettre ce type de message-là. Mais je vais continuer de le faire parce que je crois sincèrement que lorsque ce type de message sort, c'est que certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. J'ose espérer que j'ai choisi tout de même, malgré la nature du message, les bons mots pour vous le transmettre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une douce journée.
Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis, en fait, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage que je vais nous souhaiter un peu plus apaisé, un peu plus positif. Prenez bien soin de vous. Au revoir.